Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'entretien. La filière ananas a été lancée à Sékou en 1972 par la société dahoméenne des fruits Sodaf. Elle a après connu plusieurs mutations qui ont contribué à son essor, ceci avec le concours du secteur privé et de nombreux partenariats. Il est vrai, la filière a été marquée par une certaine torpeur, mais il n'en demeure pas moins qu'elle a permis l'auto-emploi et la création d'entreprises de production et de transformation de l'ananas, avec à la clé des acteurs qui ont de belles et nobles ambitions. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Madame Bertie Guédégué-Marcos, présidente de l'Association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'entretien. Alors dites-nous, quand vous avez décidé en 2000 de vous intéresser à la production et à la transformation de l'ananas, quel visage présentait le secteur? Merci beaucoup. Le secteur était un secteur qui n'avait pas autant de producteurs qu'actuellement. Il y avait peu de transformateurs, surtout même pas. Il n'y avait pas d'ananas transformés. Le marché était surtout ouvert vers le Nigeria. Et bon, la production n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui. Et depuis, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la filière? Bon, ce qui a fondamentalement changé, c'est que la filière ananas est devenue actuellement une filière phare du Bénin. Au sud du Bénin, c'est la filière qui représente la production du sud du Bénin. Après le coton, l'anarcade, le Bénin a l'ananas. Donc, l'ananas a quand même une place très importante aujourd'hui dans l'agriculture du Bénin. Alors, on va faire un petit retour en arrière pour dire que la filière a quand même connu entre-temps un peu de difficultés de décembre 2016 à août 2017. Qu'est-ce qui était véritablement le problème? Bon, en fait, pour l'exportation de l'ananas vers l'Europe, les Européens aiment bien voir le fruit d'une certaine couleur. Et l'ananas était de la couleur orangée, devrait être de la couleur orangée pour intéresser toutes les variétés, pour intéresser le consommateur européen. Pour arriver à avoir cette coloration, il faut traiter chimiquement le fruit. Okay. Et le traitement se fait avec un produit qui s'appelle Étéfon. L'étéfon, à une dose donnée, donne une très belle couleur à l'ananas, une très belle couleur orangée à l'ananas. Mais ça ne fait pas beaucoup de bien quand il y en a trop. Donc des recherches ont prouvé que ce produit-là devait être utilisé à des doses modérées. Et le Bénin ne respectait pas il y a quelques années cette dose modérée et on a failli ne plus pouvoir exporter l'ananas vers l'Europe. Mais notre autosuspension, le Bénin même s'est auto-suspendu et ces fruits-là, nous ne les avons pas envoyés de décembre 2016 à août 2017. Ça nous a permis de nous organiser et de faire mieux. Donc, de décembre 2016 à août 2017, nous avons eu l'accompagnement de certaines structures partenaires comme le PROCAD, comme le COLEA-CP, comme l'ABSSA, comme le laboratoire central. Et quel a été le rôle de tous ces partenaires? Ces partenaires ont travaillé à faire baisser le niveau de l'étéfon que nous utilisons à colorer la peau de l'ananas avant son exportation vers l'Europe. Donc,
en août, on a fait des analyses et on était conforme à ce que voulait le marché européen. Donc, nous avons repris les exportations en août 2017. Et donc, à partir de cet instant-là, l'ananas béninois a commencé à être réexporté vers les pays de l'extérieur. Et sous quelle forme? Est-ce que c'est transformé ou c'est l'ananas fruit même qui est exporté? Aujourd'hui, l'ananas du Bénin est présent sur les marchés, plusieurs marchés frais. Il est présent sur les marchés transformés en jus de fruits, en ananas séché, et il est également présent sur les marchés sous des découpes de fruits. Et il paraît qu'il y a certaines variétés qui sont spécifiques au Bénin. Le Bénin est peut-être champion en ces variétés-là. Quelles sont ces variétés? On a en fait deux variétés principales. Il y a le Cayenne lisse, il y a l'Abakassi. C'est l'Abakassi que nous appelons vulgairement le pain de sucre. Okay. Donc ces deux variétés-là sont en force. Mais par contre, on peut trouver aussi d'autres variétés. Et ces variétés ne sont pas en grande quantité. C'est pourquoi on n'en parle pas. Okay. Et si on prend aujourd'hui le marché extérieur, quels sont les pays dans lesquels on arrive aujourd'hui à retrouver l'ananas béninois? On peut retrouver l'ananas béninois en France particulièrement, en Hollande, en Grande-Bretagne, en Suisse. Et bon, si nous devons rester en Afrique, le Nigeria est le pays qui reçoit le plus de produits du Bénin. Le Burkina, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Japon. Et donc l'ananas béninois est quand même présent sur le marché. Oui, l'ananas béninois est présent. Et à votre avis, quels sont les facteurs naturels qui favorisent aujourd'hui cet état de choses? Bon, en fait, l'ananas a besoin d'un climat pareil au sud du Bénin. Ça veut dire un climat où nous avons 2 saisons de pluie et une saison sèche. C'est un sol latéritique et c'est un sol qui est approprié à la culture de l'ananas. Alors on va un peu s'intéresser aux statistiques. Par an, le Bénin arrive à produire combien de tonnes d'ananas? Bon, je ne vais pas vous donner les statistiques de cette année, ni de l'année dernière, mais le Bénin est quand même déjà arrivé à produire dans les années 2015 400 000 tonnes d'ananas. Et nous avons régressé un tout petit peu après 2015 à cause de la crise, parce que les producteurs, se sentant un peu en danger, ont commencé par frétiller un tout petit peu et ça a baissé quand même la production. Mais depuis, ça a repris. La production a repris. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'en moyenne, on peut avoisiner par an 400 à 450 000 tonnes par an. L'État béninois, dans son programme d'action du gouvernement, a prévu qu'on pourrait aller en l'an 2021 à 600 000 tonnes. Est-ce que c'est faisable? C'est possible? C'est possible. C'est possible parce que tant que la volonté de faire quelque chose de bien est là et tous les éléments sont réunis, on peut l'avoir. Et aujourd'hui, les producteurs, les transformateurs, les exportateurs, tous ces acteurs-là, est-ce qu'ils évoluent en rang dispersé ou bien il y a quand même une entente autour de la filière? Il y a une grosse entente aujourd'hui autour de la filière. Le diagnostic de la filière, il y a quelques années, mettait toujours comme point faible la dispersion des acteurs de la filière. Mais depuis décembre 2016, la filière a aujourd'hui une association fêtière qui est l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, dont je suis la présidente. Et dans cette association fêtière, nous avons les producteurs, nous avons les transformateurs, nous avons les exportateurs et nous avons aussi les petits commerçants.
Et s'il y a des chaînes de valeur qui sont des chaînes de valeur importantes pour la filière ananas, ces chaînes de valeur pourraient rejoindre l'association à tout moment. Il faut s'y adhérer et puis y aller, quoi. Mais on est ensemble. D'accord. Et en février, il y a eu l'inauguration de 4 centres communautaires au profit des producteurs du plateau d'Alada. Ces 4 centres communautaires, est-ce qu'ils ont résolu un problème? Bon, en fait, les 4 centres communautaires qui ont été construits parce que en temps, nous n'avions pas des magasins d'intrants agricoles. Et les producteurs, pour acheter des intrants, ils n'avaient pas où aller à proximité. Donc aujourd'hui, ces centres-là leur permettent d'avoir de l'engrais à proximité et puis ils peuvent l'avoir. Dans ces centres communautaires, il y a des centres de formation. Et les centres de formation aussi permettent aux producteurs de se réunir et de bénéficier de la formation dans l'itinéraire technique, dans les règlements, les normes. Et c'est quand même une très bonne chose pour la filière. Et qu'en est-il de l'accès à la terre et surtout aux crédits agricoles? Est-ce qu'aujourd'hui, si je décide de produire de l'ananas et que je me présente dans une institution financière, j'ai les facilités pour accéder d'abord au crédit et ensuite à la terre? Bon, quand on parle de la terre, le mécanisme dans la production de l'ananas est surtout de la location de terre pour les petits producteurs. Et lorsque l'urbanisation fait son chemin aujourd'hui, il y a une certaine compression de la population sur les terres qui étaient réservées à la culture de l'ananas il y a quelques années. Quand nous prenons aussi l'exemple de l'aéroport de Glodjibé, l'aéroport de Glodjibé a amputé quand même une certaine partie des surfaces qui étaient réservées à la production de l'ananas. Mais aujourd'hui, l'État essaye par le biais des agences territoriales de développement d'aider les producteurs à aller vers des terres qui sont thésaurisées par des acheteurs. Quand vous êtes là et vous avez un peu d'argent, vous achetez de la terre. Et cette terre-là, souvent, n'est pas utilisée pour la production ni pour quoi que ce soit. La terre est là et puis vous pensez que si quelqu'un s'installait dessus, la personne allait vous l'arracher ou pas. L'État est en train de sensibiliser aujourd'hui les gens pour que ces gens-là puissent céder leur terre aux jeunes producteurs afin que la terre soit accessible. Il y a le nouveau code foncier aussi qui donne des possibilités pour que des gens puissent acquérir de la terre et les mettre à la disposition des autres. Donc, le problème du foncier se pose, mais il y a des approches de solutions qui sont là pour aider les producteurs. En matière de crédit, bon, nous ne pouvons jamais dire qu'aujourd'hui c'est facile d'avoir un crédit. Parce que jusqu'à l'avènement du Fonds national de développement agricole, c'était les microfinances qui étaient surtout au chevet des producteurs et leur octroyaient des crédits. Au départ, ces crédits étaient à des taux énormes. Parfois, on allait même jusqu'à 24%. Et 24%? Oui, 24%. Le taux d'intérêt? Oui, ça veut dire 2% par an, par mois pour le producteur. C'est quand même énorme. C'est énorme. Mais ils ont baissé quand même relativement ces taux maintenant. Et il y en a qui font 18%, il y en a qui font 12%. Mais là encore, ce n'est pas encore ce qu'on voudrait. Okay. Bon, mais avec le FNDA, il y a aujourd'hui des facilités qui nous sont miroitées. Ce n'est pas encore réel. Là, il y a des dossiers aujourd'hui de producteurs qui sont déposés au FNDA. Ils sont en train de faire les dépouillements pour leur mettre des crédits quand même à taux
à des taux moindres, moins de 2 chiffres de taux. Déjà, c'est une bonne chose. Et en dehors des questions d'accès au crédit, en dehors des questions foncières, quelles sont les actions phares que le gouvernement béninois a mis en place pour faciliter l'essor, je ne sais pas, de la production et même de la transformation de l'ananas? Vous, par exemple, vous êtes dans la production et dans la transformation. Est-ce qu'à un moment donné, l'État béninois a eu des actions qui vous ont facilité vos activités? Bon, l'État béninois a fait quand même des actions. Quand on dit État, c'est tout ce qu'il y a autour. Je ne veux pas dire État. Je veux parler aussi bien de l'État, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et les partenaires au développement qui sont dans la filière ananas. Quand nous avons fini le débat sur les TEFON, l'État a mis en place des intrants agricoles qui sont des intrants agricoles spécifiques à l'ananas. Et les taux étaient de 12 000 francs CFA. Il y a quelques années, c'est-à-dire, c'était l'engrais concédé à 12 000 francs. Okay. Et avec l'État, on a pu l'obtenir à 6 000 francs. L'État a subventionné. Oui, l'État a subventionné à 50%. À part ça, aujourd'hui, différents projets, par exemple, dans la production de l'ananas, quand vous voulez produire de l'ananas, pour que vos rendements augmentent, il y a des partenaires au développement qui ont mis en place l'utilisation des films polyéthylène. Et l'utilisation des films polyéthylène, ça allège un peu la tâche, la pénibilité du travail. Ça empêche les herbes de pousser, les mauvaises herbes de pousser. Et lorsque vous n'avez pas la main d'œuvre, vous ne pouvez pas faire correctement l'ananas. Et ça vous rassure un tout petit peu déjà. Ça vous donne du temps de vous occuper de votre plantation sereinement. L'État a pu aujourd'hui, à travers les partenaires aussi, aider à l'exportation en nous envoyant, par exemple, sur des foires, des salons. Pour aller faire connaître, pour aller faire connaître les produits dérivés de l'ananas. Non, l'ananas et ses produits dérivés. Okay. Donc, l'État fait de son mieux. C'est parfois le marché qui ne connaît pas encore bien la valeur de notre ananas, qui est de l'ananas assez sucré, qui est de l'ananas d'une certaine valeur, bien juteux. Oui, d'une certaine qualité. Donc, on a bientôt, l'organisation interprofessionnelle travaille à mettre sur le marché de l'ananas IG, indication géographique. Ça veut dire que l'ananas pain de sucre du Bénin va porter un nom du terroir du Bénin. Et lorsque vous êtes quelque part et vous trouvez ce fruit-là va être tellement bien travaillé que si vous n'achetez pas l'ananas avec une indication géographique, vous n'auriez rien acheté. Et ça, je pense que c'est une bonne chose aussi pour la filière. Nous avons labellisé l'ananas du Bénin. Donc, il y a un cahier de charge. Et le cahier de charge peut permettre de cultiver l'ananas et avoir les meilleures constances. Vous avez par exemple le taux de sucre, le taux d'acidité et la qualité, les dimensions de la couronne. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont là quand on parle du label ananas. Et on a fixé maintenant les règles. Et lorsque vous exportez, vous devez tenir compte de ce cahier de charge-là. Et même le carton dans lequel vous voulez exporter l'ananas qui est labellisé est différent du carton que les gens utilisaient. Et donc, de façon générale, l'ananas béninois aujourd'hui a une identité. L'ananas béninois a une identité. L'ananas aujourd'hui peut être vendu avec un slogan. L'ananas béninois aujourd'hui commence à prendre sa place sur le marché. Il y a des efforts à faire, certes, mais
Et soyons fiers d'avoir... De ce qui est déjà fait. De ce qui est déjà fait. Et en matière de transformation, quels sont les défis qui s'imposent aujourd'hui à l'ananas? Bon, dans la structuration de l'ananas, association interprofessionnelle, nous avons environ une centaine de petites entreprises. Quand on dit petites entreprises, c'est des entreprises qui ont peut-être jusqu'à 10 employés, 20 employés. Hein. Et avec des chiffres d'affaires qui avoisinent les 50 millions quand même. Donc, ce n'est pas de toutes petites entreprises. Et ces entreprises-là fabriquent en majorité du jus d'ananas. Et ce jus-là est souvent vendu au Bénin, dans la sous-région surtout, et en priorité, ou bien en grande partie aussi, et bien un peu vers l'Europe. Il y a 2 grosses entreprises industrielles, ou bien 3 aujourd'hui, qui fabriquent des produits qui sont exportés vers l'Europe. Quand vous me posez la question de savoir si le jus d'ananas a des défis, il faut travailler sur la qualité du produit en rehaussant un peu la qualité des entreprises qui produisent ces jus d'ananas. Les conditions d'hygiène. Oui, équipement, conditions d'hygiène, tout le packaging. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est un véritable vivier d'emploi. Ce secteur-là est un vivier d'emploi. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai lu un journal, je ne vous dirai peut-être pas son nom, mais le Bénin est cité comme un pays où aujourd'hui, nous prenons de la place dans l'ananas dans le monde. Il est vrai que, et on n'en parle pas encore beaucoup, mais on commence par sortir notre tête un peu dans le monde. C'est pas pour dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a beaucoup à faire. Tant qu'il reste à faire, c'est connu, rien n'est encore fait. Donc, mais il faut que moi, je vous dise que les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les exportateurs d'ananas sont à féliciter parce qu'ils ont traversé un désert et ça aurait pu tout effondre. Mais ils sont restés debout. Et ils ont marché, ils ont voulu se battre pour leurs produits et ils l'ont fait. Et je pense que c'est un bon challenge. Alors, et on doit continuer. Après tout ça, après les efforts du gouvernement, les efforts que vous faites, les efforts des partenaires, on a aujourd'hui un résultat. Mais vous, quelle est votre vision d'ici 5-10 ans? Quelle est votre vision pour la filière ananas? Notre vision pour la filière ananas, c'est que l'ananas du Bénin puisse être présent sur le marché international et le marché international aussi bien par avion que par bateau. Aujourd'hui, on n'exporte que par bateau. Et on voudrait bien être sur le marché aussi bien avec des ananas qui sont exportés par avion que par bateau. Nous voulons aller de 4000 tonnes qu'on était en 2016 exportées par avion, nous voulons au moins que dans 5 ans, nous soyons à 12 000 tonnes exportées par avion ou par bateau. Au niveau des jus de fruits, aujourd'hui, le jus est déjà présent dans différents magasins en France. Leclerc, Carrefour, Auchan, nous avons ces grandes marques de supermarchés. Les hypermarchés français. Nous voulons que le même ananas soit déjà au Japon, le même ananas soit en Chine, parce que la fois dernière, nous avons fait une visite en Chine et les Chinois se sont rendus compte que le produit est d'une qualité exceptionnelle et ils voudraient bien rentrer en partenariat avec nous. Et je pense que c'est une très bonne opportunité pour le Bénin et je pense aussi qu'on pourra y aller. Et quant à ce qui est des petits transformateurs, moi je voudrais que... Ça sera votre mot de fin? D'accord. Dans quelques années,
il faut que le nombre d'industriels d'aujourd'hui augmente. On est 3 ou 4, mais il faut que dans 5 ans, on soit 10, on soit 12, on soit 15. Et que la production vers le Nigeria baisse un tout petit peu pour la valeur ajoutée qui est l'ananas et ses dérivés transformés sur place. Ananas jus de fruits, ananas séché, ananas congelé, ananas frais exportés et même des tissus. Bientôt, on pense que des gens vont produire des toiles à base d'ananas. Et c'est un projet qui est une petite révolution dans la filière ananas. Oui. Vous savez, aux Philippines, il y a une entreprise qui fabrique des vêtements, des toiles qu'on peut porter, hein, c'est comme du lin. Et on voudrait bien que l'État nous amène progressivement à utiliser les feuilles d'ananas pour fabriquer aussi de ces toiles-là au Bénin. Donc, il y a de l'espoir pour la filière ananas. Ah, il y a de l'espoir. Et je pense que des gens qui vont investir dans l'ananas dans les années qui viennent là vont s'en sortir. Merci beaucoup, Madame Bertie Guédégué Marcos. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis et les programmes continuent sur BB24. Merci.